on fait le corriger de l'exercice 100. Donc il faut créer une classe vecteur qui va tout simplement créer un vecteur avec deux composantes qu'on pourra choisir. Et c'est une classe qu'on améliorera petit à petit durant les différents exercices que nous ferons. Donc on commence par définir classe et on appelle notre classe vect avec un V majuscule. Ensuite, comme on avait vu pour le dernier exemple sur la balle, il va falloir qu'on définisse ce qui se passe lorsqu'on crée un objet vect. Donc on fait la fonction init, et la fonction init, elle va s'appliquer à notre vecteur, donc un objet vecteur, et elle aura deux paramètres x et y. C'est surtout ceux-là qui sont importants. Ce sont les composantes de notre vecteur. Notre objet aura un premier attribut qui sera x, donc on accédera à cet attribut en écrivant l'objet.x, qui sera égal à la valeur qu'on aura mise ici. Puis on aura une deuxième valeur, y, qui elle sera obtenue en faisant l'objet.y et qui sera la deuxième valeur qu'on a donnée ici. À partir de là, je peux créer un vecteur en par exemple, que je vais appeler vecteur, donc c'est un objet de la classe vecteur, et qui aura pour composante 5 et moins 3. Puis je peux vérifier que ce que j'ai dit avant était bien juste. Donc je vais afficher vecteur en.x, donc la première coordonnée de vecteur en, qui devrait être donc 5, et vecteur 2.x, y peut-être ça sera un petit peu mieux, qui sera la deuxième composante. Et là, si je lance le programme, il m'affiche bien, hop, c'est là, vecteur 1, une petite erreur. Donc si là je lance, il va bien m'afficher 5 et moins 3, qui sont bien les valeurs donc, de vecteur 1 qu'on a donné, 5 et moins 3.